Les députés viennent de voter le renforcement de la propagande d'État. On va se plonger là-dessus et vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments de contexte qui vont être intéressants à creuser pour comprendre comment la France communiste finance grâce à nos impôts un programme de propagande. Alors on commence par le début de cette nouvelle. Donc on a Sonia De Villers qui doit être la patronne de Radio France, ça doit être quelque chose de ce genre-là, qui dit « C'est voté, l'audiovisuel public obtient la garantie d'un financement pérenne, ni fusionné à la va-vite, ni privatisé à la hache. Vos radios et télévisions publiques sécurisent l'indépendance vis-à-vis du politique. » Je sais pas si vous réalisez à quel point ces gens sont des menteurs. La radio et la télévision publique, c'est simplement l'organe de propagande de la ponction publique. Tout ne cède pas à la Trumpisation. Donc c'est-à-dire que dans le même message, elle vous dit on est indépendant et on n'aime pas Trump. Voilà, donc c'est complètement fou. Au lieu de faire profil bas après avoir fait une propagande de malade en faveur de Kamala Harris, ces gens reviennent sur les lieux du crime, persistent et signent. Alors, vous allez voir que je vais égratigner tout le monde dans cette vidéo. On va commencer par Marine Le Pen, vous savez, parce que à un moment dans ses promesses de campagne, elle disait oui, en fait, la propagande de gauche à la radio, ça suffit, donc il faudrait peut-être privatiser Radio France, vous allez voir. Nous pensons que dans une grande démocratie, l'État ne peut pas avoir la main mise sur une partie très importante des médias. Voilà, et que le meilleur moyen d'être libre, c'est précisément de ne pas appartenir dans son financement, ne pas dépendre dans son financement d'un gouvernement. L'État ne doit pas avoir un organe de propagande publique, mais Marine Le Pen a changé, parce que si cette loi est passée, ça veut dire que le RN n'a rien fait pour s'y opposer, ils se sont abstenus sur le sujet. Et pourquoi ce revirement du RN ? Parce que, en vérité, le RN veut se servir comme tout le monde dans la poche des Français, et ils ont bien compris que maintenant ils commencent à être de plus en plus proches du pouvoir, et ça va être utile pour eux d'avoir des relais de propagande, de pouvoir aller à la radio et à la télé publique pour dire on veut défendre la classe moyenne, et le meilleur moyen de défendre la classe moyenne, c'est d'augmenter tel ou tel impôt pour pouvoir garantir notre système social que le monde entier nous envie. Donc dites-moi si vous voyez une différence entre Marine Le Pen et une grosse gauchiste. Moi je ne vois pas. c'est vraiment le problème de la France, c'est que les gens qui se disent de droite, en fait, ce sont des nationaux-socialistes ou alors des socialistes identitaires, c'est-à-dire des gens qui veulent un État maman et surtout des gens qui veulent pouvoir se servir et bénéficier de leur rente d'argent public. De toute façon, le RN, c'est ça. Le RN, c'est un parti qui a fait fortune en récoltant de l'argent pendant des campagnes électorales, en récoltant de l'argent avec des postes d'élus, etc. Donc c'est un parti qui, comme tous les autres, est là pour nous faire les poches. Donc qu'est-ce que le Parlement a approuvé ? Donc vous savez que l'audiovisuel public était un petit peu menacé parce que je sais plus qui avait supprimé ça, mais là c'était peut-être sous Macron qu'ils avaient, oui c'est ça, ils avaient supprimé la redevance. Vous savez l'impôt stupide là qu'on doit payer quand on a une télé chez soi pour les gens qui ont encore une télé chez eux. Donc ils ont supprimé ça. Peut-être qu'ils avaient senti que les gens avaient de moins en moins de télé et donc toutes les fois quand l'État supprime un impôt, ils nous remettent un impôt, et donc ce qui se passe, c'est que l'audiovisuel public va être financé par une partie de la TVA. Peut-être qu'ils vont augmenter la TVA pour pouvoir financer ça, mais en tout cas, ça garantit la pérennité du financement de cet organe de propagande publique. Maintenant, quand vous allez au supermarché ou n'importe où et que vous consommez, eh bien, une partie de l'argent qui est volé par l'État sert à financer la propagande pro-État et pro-impôt. Alors, pour donner un petit peu de corps à cette idée qu'on est vraiment sur un organe de propagande, donc vous avez ici une chronique sur France Inter, la résistance anti-Trump s'organise sur Blue Sky. On va écouter un petit peu, puis après on va se demander si c'est bien que sur les médias publics, on fasse la promotion d'une entreprise privée, et vous allez voir que donc Jacques Dorsey, qui a créé Blue Sky, qui est l'ancien patron de Twitter, est-il tout blanc ? Ou alors peut-être qu'il sert le narratif de la gauche ? Nous allons voir. En tout cas, on écoute un petit peu ce blabla. J'ai envie de dire, il était temps. Les utilisateurs de X quittent le réseau social après la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine. Ils ne veulent plus être complices de son nouveau BFF Elon Musk, propriétaire de X, qui a fait campagne, on l'a dit, pour le futur président durant des mois. Musk, qui va même faire partie de la nouvelle équipe Trumpiste pour diriger une mission sur l'efficacité gouvernementale. Est-ce que pour le moment vous avez eu le sentiment que vous écoutiez de l'information, ou est-ce que vous avez le sentiment que vous écoutez de la propagande ? Il y a rien là-dedans qui est autre chose que de la propagande. Une annonce qui a été la goutte de trop. Pour certains, le réseau est devenu invivable entre
désinformation, extrémisme, masculinisme, harcèlement, racisme et j'en passe. Je sais pas si vous réalisez l'ampleur de la fraude. Twitter, en fait, c'est juste des phobes, voilà. On est tous des phobes, des trucs phobes, des machins phobes. On s'est tous réunis sur Twitter pour pouvoir faire de la haine. Remettez toujours ça dans le contexte où Twitter, c'est le réseau où, alors que l'ensemble des médias étaient en train de faire campagne pour Kamala Harris, sur Twitter, vous aviez d'autres voix qui émergeaient, vous aviez du journalisme citoyen qui émergeait, mais ça, c'est absolument intolérable. Et donc, depuis quelques jours, on a sur l'audiovisuel public une campagne anti-Twitter. Donc, vous avez cette chronique-là, on peut regarder ça également. Vous avez Charline, je pense que vous aimez bien Charline. Sur Twitter, Elon Musk avait commencé par virer les employés, maintenant il fait fuir les utilisateurs, mais il s'en cogne. Quand il a investi 44 milliards dans le réseau social truffé de faux comptes, c'était pour racheter les États-Unis, et ça s'est fait. Finalement, nous en France, quand Bolloré rachète 2-3 pauvres chaînes de télé, un journal et une radio, ça reste du fait main, c'est de la propagande artisanale. Voilà. Vous vous rendez compte ? Donc le fait que vous ayez autre chose en France que des médias publics de propagande, pour eux c'est absolument insupportable qu'une personne indépendante du pouvoir médiatico-politique, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il peut se le permettre, achète des chaînes de radio et de télé pour essayer de créer un petit contre-pouvoir dans ce flot de propagande payé par nos impôts. Pour eux, c'est un scandale, et donc ils utilisent nos impôts pour pouvoir taper dessus régulièrement et pour faire croire que, si c'est pas public, c'est de la propagande. Enfin, je trouve que c'est complètement fou. Enfin, résultat des courses, rester ou quitter X. C'est un débat entre ceux qu'on appelle encore les utilisateurs les tweetos et ceux qui se barrent qu'on pourrait appeler les quitos. Voilà. Ne perdons pas de... Est-ce qu'elle vous fait rire ? Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais elle a fait une blague. Est-ce que vous avez trouvé cette blague drôle ? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes content de la payer avec vos impôts. Vu que la principale motivation des hordes de trolls extrémistes, c'est de pourrir le fil de discussion de ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc, si tout le monde se barre, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? J'imagine. Je la déteste, cette connasse de Sandrine Rousseau. Ouais, moi aussi. Pouce vers le haut, pareil, idem, +1. Merde. Et maintenant, on insulte qui, du coup ? Et l'autre... Voilà, donc c'est ça que vous entendez sur la radio publique, sur la radio et la télévision publique. Donc évidemment, ce qu'ils ne supportaient pas, c'est que quand on fait de la propagande sur Twitter, on se fait rapidement secouer, mais si vous êtes là pour faire de l'analyse, si vous êtes là pour partager de l'information, en général ça se passe bien, et quand bien même ça se passerait mal, vous pouvez contre-argumenter, vous pouvez produire des faits, enfin c'est le débat. Mais ça, le débat, la propagande publique n'en veut pas, et ils ont de longs jours devant eux, parce que rappelez-vous que les parlementaires, en fait, ce sont juste des mauvais créateurs de contenu qui ont besoin de vos impôts pour pouvoir percer et pour pouvoir récolter du capital social, et c'est pour ça qu'ils votent le financement à l'audiovisuel, parce que l'un dans l'autre, même s'ils font de temps en temps des petites déclarations pour dire ouais, c'est un peu de la propagande, etc., ils savent qu'ils ont besoin de cette propagande, parce que si ils n'avaient pas ces relais de propagande dans les médias, ils ne pourraient pas faire entendre leur message, parce que c'est juste des gros bouffons en fait, on n'a pas envie de les écouter, ils nous intéressent pas, c'est juste des pitres, et s'il n'y avait pas tous ces organes de propagande, on connaîtrait même pas vos noms. Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller le matin et de vous dire tiens, je vais regarder une vidéo de Marine Le Pen, je vais regarder une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, je vais regarder une vidéo de, je sais pas, de Bruno Le Maire ou de l'autre marxiste, la Barnier? Non, on s'en fiche complètement de ces gens. Donc dans un marché libre de l'information, leur message ne serait pas entendu parce que tout le monde se ficherait d'eux. Voilà, on n'a pas envie de les écouter, ils nous intéressent pas, et ils ont donc besoin de financer avec nos impôts des organes de propagande. Mais ce qui est grave, c'est que ça leur suffit pas. Non seulement ils ont besoin de financer leur propagande avec nos impôts, mais en plus ils ont besoin de tuer les voix divergentes, et c'est pour ça qu'on a cette campagne à l'heure actuelle anti-Twitter, et ce qui est plus grave, pro-Blue Sky. Alors donc, qu'est-ce que c'est que ce réseau Blue Sky ? C'est une alternative à Twitter, je vais évidemment pas créer de compte dessus, qui a été fondé par Jacques Dorsey. Jacques Dorsey, alors je vous lis le passage parce que c'est quand même intéressant. En octobre 2020, donc à l'heure où c'était Jacques Dorsey qui était le patron de Twitter, le compte du New York Post a été bloqué par Twitter après la publication par le journal d'articles concernant le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Twitter a donné pour raison qu'il limitait la diffusion de l'article en raison de questions sur les origines des matériaux inclus dans l'article. Jacques Dorsey est sévèrement critiqué au Sénat par le sénateur républicain
Ted Cruz pour la décision de son entreprise d'empêcher les utilisateurs de tweeter ce rapport du New York Post qui contient des preuves d'un comportement contraire à l'éthique et peut-être illégal de Hunter Biden. Ça, c'est assez intéressant. On avait eu dans le contexte de l'élection présidentielle, quand l'hypothèse de Trump président commençait à se préciser, vous avez Mark Zuckerberg qui a fait des excuses publiques en disant bah oui, nous on a cédé à la pression de la CIA qui nous ont dit vous bloquez les infos sur le fils de Joe Biden, et ils ont cédé. Et ils se sont excusés d'avoir cédé parce qu'ils savent qu'avec Trump au pouvoir, les gens qui ont fait comme ça un travail de propagande sont menacés. Et donc ce Jack Dorsey, eh bien c'est typiquement le genre de patron corrompu, ou en tout cas soumis aux agences de renseignement américaines, qui est là pour servir la soupe du progressisme, et c'est à ça que Elon Musk a mis un terme en rachetant le réseau, et c'est pour ça que les gens le détestent, c'est parce que si vous avez de l'information non censurée et non filtrée par le wokisme et le progressisme qui circulent, eh bien leur narratif risque d'en prendre un coup. Et pour ce qui est de cette affaire qu'ils ont essayé d'étouffer parce qu'elle gênait Joe Biden, c'est pas hyper clair, mais en tout cas le fils de Joe Biden a pris des participations dans des entreprises gazières en Ukraine. C'est pas absolument certain qu'il ait fait des choses répréhensibles, mais on peut imaginer des marchés du type bah voilà, l'Ukraine, on vous soutient politiquement et militairement, et puis vous facilitez les affaires de mon fils. Enfin, il pourrait y avoir des choses de ce genre-là. Par ailleurs, le fait qu'il tente d'étouffer l'affaire, bah c'est pas joli, ça penche plutôt du côté qu'on est dans une zone grise, voire un peu plus foncée que ça. Mais donc pour en revenir à la France, réaliser ce qui est en train de se passer, le Parlement vote la pérennisation de la propagande publique gauchisante, et ils utilisent l'argent de nos impôts pour faire campagne, pour pouvoir détruire l'alternative à la propagande étatique. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est évidemment d'aller sur Twitter, tant qu'à faire, prenez la version payante, soutenez ce réseau, et partout où vous pouvez, mettez des gros taquets aux propagandistes parce qu'ils le méritent. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.